Échauffement vocal gospel, l'indispensable pour maîtriser sa voix facilement. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset, tout ce dont tu as besoin, cette espèce de grosse boîte à outils dont tu vas avoir besoin pour maîtriser ta voix. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est un échauffement spécial pour le gospel. Des échauffements, j'en ai déjà fait pas mal. Je vous ai déjà expliqué un petit peu en long et en large toute cette histoire autour de l'échauffement et j'ai fait un échauffement vraiment complet et efficace. Je vous le remets juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de rentrer un tout petit peu plus dans le détail du gospel parce que je sais que sur cette chaîne, vous êtes beaucoup à me suivre pour ces questions de gospel. Je sais que la vidéo sur le gospel, elle a vraiment bien fonctionné. Ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets juste ici. Donc voilà, j'avais envie de vous faire plaisir et j'avais envie de vous proposer cette fois-ci un vrai échauffement, quelque chose que vous allez pouvoir appliquer avant de chanter du gospel. Je suis super ravie de vous accueillir dans ce magnifique décor encore une fois aujourd'hui. Je suis actuellement en Liguure, en Italie, pour des sessions de voyage coaching. Le voyage coaching, c'est une semaine intensive de travail sur vos problématiques de chant, de voix, de développement personnel, de mindset, etc. J'ai 13 femmes qui tour à tour viennent une semaine se ressourcer dans le magnifique décor de l'Italie, mais aussi travailler et investir en elles-mêmes. Si ce concept de voyage coaching, de voyager tout en travaillant sur tes objectifs, ça t'intéresse, n'hésite pas, fais-moi un mail et réserve ta place pour les prochaines sessions. Je vous ai également réservé une petite masterclass qui, à mon sens, est vraiment complète. Elle est dans la description, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, vous avez l'habitude, et là, plus que jamais, allez me chercher de quoi noter pour que vous puissiez vraiment noter les étapes de cet échauffement, pour que vous puissiez le faire en autonomie sans avoir besoin de regarder systématiquement cette vidéo. Même si, entre parenthèses, ça me fait très plaisir que vous reveniez voir cette vidéo, prenez des notes au cas où pour vraiment vous rendre complètement autonome dans cet échauffement. Première chose très importante, et vous le savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'échauffement corporel. Vous allez avoir impérativement besoin de mettre en action votre corps, et d'autant plus dans le gospel. Le gospel, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment un style musical qui inclut le corps. Vous allez avoir vraiment besoin d'utiliser toutes les ressources corporelles que vous avez, donc véritablement, commencez par des petits étirements. On va en faire quelques-uns ensemble, mais c'est vraiment bateau. Vous savez très bien comment fonctionnent les étirements. Juste le fait de vous étirer dans ce sens-là, de vous étirer dans ce sens-là. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, alors je vais être coupée de la vidéo, mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est me mettre debout et juste lâcher tout en avant et remonter doucement la tête en dernier. Je me rassois pour que vous puissiez voir et je ramène la tête jusqu'ici. Voilà, vraiment pour tirer sur la colonne vertébrale. Tirez les bras en arrière. Tirez les bras en avant. Réveillez-moi ici. Tout le monde. On a besoin que tout le monde soit opérationnel. Les jambes. Voilà, super. Le visage aussi, super important. On réveille. Moi, j'aime bien utiliser les doigts. Le front, la tête. Super. Là, l'idée, c'est juste de faire comprendre au corps que c'est lui qui va bosser. Évidemment, vous avez des cordes vocales. Évidemment, vous avez des résonateurs. Tout l'appareil vocal. Mais vous devez impérativement être connecté à votre corps, sinon ça ne fonctionne pas. Donc une fois que vous avez fait tous vos étirements dans tous les sens, que vous avez fait un réveil corporel, vraiment prenez le temps. Là je vais assez vite, mais prenez le temps au moins 5 minutes pour vous étirer. Pourquoi pas faire une espèce de petit sas avant avec de la relaxation. Ça peut vraiment aussi vous aider à libérer peut-être certaines choses qui sont dans votre tête. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir une espèce de liberté vocale, et vous allez en avoir besoin beaucoup dans le gospel, il faut que vous puissiez couper avec ce qui s'est passé avant. Moi, ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai des répétitions avec mes chœurs de gospel, c'est que je leur demande d'enlever leur manteau. Alors ça vous paraît bizarre, hein, comment ça, enlever leur manteau? En fait, c'est super symbolique. Parce que ça veut vraiment dire qu'on se décharge de ce avec quoi on est venu. Et ça, c'est super important que vous le compreniez. Donc vraiment, enlevez votre manteau. S'il vous faut 5 minutes avant de commencer votre échauffement, juste pour vider un petit peu les mauvaises pensées, tous les problèmes que peut-être vous rencontrez, etc. Et ensuite, échauffement corporel, on réveille le corps parce qu'encore une fois, c'est lui qui va travailler. La deuxième chose, une fois qu'on a travaillé le corps et qu'on a un corps super tonique, on va aller réveiller la respiration. Donc ça, j'en ai déjà fait plein de vidéos, je vous mets la playlist sur la respiration ici parce que vous allez retrouver vraiment
les bases, en fait, tous les exercices, tous les muscles, etc. Tout est expliqué dans cette playlist, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc la respiration, si vous avez déjà suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que tout commence au niveau du transverse. Donc vous allez mettre les mains sur le transverse et on va juste faire des petits stimuli au niveau du ventre pour votre échauffement de gospel. C'est parti. Super. Vérifiez que le muscle se tend et idéalement va vers l'intérieur un tout petit peu. Encore une fois. Super. Vous pouvez changer de consonne avec un ch. Ch, 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 ch et un F. Super important là-dedans de ne pas y aller comme un bourrin. N'y allez pas comme si vous déplaciez 4 baraques. Ok. Et en même temps, on n'y va pas non plus comme un papillon, quelque chose qui flotte. On n'y va pas non plus en faisant un... Mettez-y de l'intention, mais avec du mouvement et sans taper contre un mur, ça sert à rien. Donc encore une fois sur un F. Voilà, énergie, rapidité, ça va vraiment bien fonctionner. Encore une fois. Sur un S. Et un ch. Super. Ce qu'on rencontre le plus souvent dans le gospel, c'est la fatigue vocale. J'entends beaucoup de personnes qui viennent me voir en coaching en me disant voilà, moi j'ai l'habitude de chanter dans une chorale de gospel depuis des années, j'ai l'habitude de chanter du gospel mais je me fais mal. Tout le temps j'ai mal. Donc votre échauffement gospel, il doit vraiment être super précis pour prévenir et mettre en place des techniques qui vont vraiment faire super attention à votre voix et vous permettre d'installer un geste vocal super sain. C'est vraiment ça l'enjeu du gospel, parce qu'on va vous demander de la puissance vocale, on va vous demander une espèce de son super mastoc, parce que le gospel c'est ce qu'il demande, pas tout le temps, 99,9% du temps. Donc vraiment, faites attention à votre échauffement, parce que c'est à ce moment-là que vous allez réveiller les petites techniques dont vous allez avoir besoin pour avoir une voix vraiment super saine. Donc mon troisième exercice, c'est juste d'aller commencer à réveiller un petit peu la voix, mais en relâchant et les lèvres et la mâchoire. Parce que les lèvres et la mâchoire, si je les contracte, voilà, ça va entraîner une espèce de fatigue vocale, des tensions au niveau ici des muscles constricteurs, donc on y fait super attention. Cet exercice-là, vous m'avez déjà entendu en parler quand j'ai parlé de l'échauffement de Céline Dion, c'est la fameuse brouette. Moi j'aime bien l'appeler comme ça, mais c'est aussi le lip thrill, de ce que j'ai entendu dire, donc c'est le... Super. Pour pouvoir faire ça, faites super attention de bien relâcher votre mâchoire, relâchez les lèvres aussi, et encore une fois, n'y allez pas comme un bourrin, mais mettez quand même un petit peu d'intention. Super. Sur n'importe quelle hauteur dans un premier temps. On monte d'abord et on redescend. Super. On va chercher dans les aigus, dans les médiums et dans les graves, etc., etc. Baladez-vous un tout petit peu avec ça. Encore une fois. Etc. Vous pouvez même faire une sirène. Etc. L'idée, c'est vraiment de travailler sur votre flux d'air tout en ayant les lèvres et la mâchoire qui ne soient pas tendues mais qui soient plutôt relâchées. Toujours dans l'optique de travailler sur le flux d'air, on va travailler maintenant sur la consonne voisée. J'en parle beaucoup de cette consonne voisée parce qu'elle permet vraiment d'avoir le bon flux d'air et de commencer à travailler avec de la voix, avec une hauteur. Donc on va commencer... Je commence toujours à peu près au même endroit sur le Do 3. Donc on va commencer sur le Do 3, les filles c'est votre médium. Les garçons qui me regardent, je vous conseille de commencer sur le Do 2, qui est une octave en dessous. Ça va être dans vos graves, les filles ça va être dans votre médium. Voilà, ne commencez pas trop haut les garçons, essayez toujours de commencer plutôt dans les graves, et les filles ça va être dans votre médium. Donc on y va sur un de voiture, c'est parti. Super. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez, le nombril, faites attention à ça, le nombril va de l'extérieur vers l'intérieur. Super, on y va. 3, 4, et je lâche mon ventre, je lâche l'énergie et donc l'air revient automatiquement. On y va ici. Et je lâche ici. Et je lâche.
Attention, c'est pas parce qu'on parle de gospel qu'il faut mettre plein d'air. C'est pas parce qu'on parle de gospel qu'il faut mettre plein d'énergie. Ça, c'est vraiment un mythe. Oui, il va y avoir du volume sonore, ce qu'on peut appeler aussi de la puissance vocale. Mais votre volume sonore et votre puissance vocale va se construire sur un tout petit flux d'air. Tout petit flux d'air. Donc faites vraiment attention au niveau de la consonne voisée, de ne pas envoyer trop, ni en termes d'énergie, ni en termes d'air, parce que vous allez complètement déconstruire en fait ce qu'on va installer plus tard pour la puissance vocale. La puissance vocale, elle se construit vraiment sur un petit flux d'air. N'oubliez jamais ça. On y va ici sur un 3, 4 et je lâche ici 3 et 1. Et je lâche ici. Et je lâche ici 3, 4. Etc. Vous avez compris, j'ai été jusqu'au La 3, on peut monter encore beaucoup plus haut. Je vous conseille d'ailleurs de monter encore un peu plus haut, mais vous avez compris le principe. L'idée, c'est vraiment de travailler votre flux d'air pour qu'il soit le plus petit possible. Idéalement, vous commencez toujours au milieu sur le Do 3 ou le Do 2 pour les garçons, et ensuite vous allez vers le haut ou vers le bas. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, s'il vous plaît, si vous apprenez quelque chose. Ma quatrième étape, toujours dans le but d'installer un tout petit flux d'air, parce que c'est vraiment ça qui va vous sauver dans le gospel, j'aimerais qu'on aille maintenant voir des petites voyelles. Alors il en existe 3, le I, le OU et le U. Donc l'idée, c'est qu'on va aller les voir successivement, simplement pour installer un son avec un petit flux d'air. Utilisez les petites voyelles dans un premier temps, ça sera vraiment utile pour que vous vous entraîniez à avoir un tout petit débit d'air. C'est vraiment super important pour ensuite installer de la puissance vocale. Donc on repart sur notre Do 3, on y va d'abord sur un I. Et on y va sur 5 temps. I, et on lâche. I, et on lâche. I, et on lâche. I, je lâche. I, je lâche. I, lâche. I, lâche. I, lâche. I, lâche. I, etc. Ok? Donc vraiment, au moment où je vous dis lâche, vous vérifiez qu'ici, votre ventre, il se relâche complètement, super important parce que c'est lui qui va installer l'inspiration, c'est lui qui va faire en sorte que l'inspiration soit automatique. Et pensez à votre toute petite voyelle, ça va vraiment vous aider. Sur cette petite voyelle, on va maintenant installer un petit peu plus de twang. Le twang, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire, un passage vraiment obligé si vous faites du gospel, parce que ça va vous aider à avoir plus de sons. Et surtout, ça va vous aider à avoir un son qui soit super sain. Le twang, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, avant de l'installer, allez me voir cette vidéo et revenez plus tard parce que véritablement c'est important que vous compreniez comment ça marche avant de le mettre en place. Donc on repart d'ici et cette fois-ci vous me mettez un peu plus de twang. Vous imaginez la sorcière. Attention, on ne met pas de nasalité, c'est pas un hi. Non. Imaginez un plan machiavélique. Et on y retourne sur 5. Faites attention de ne pas aller trop fort. La CVT, elle explique que le I, dans son état le plus pur, il est plutôt chez le neutre. Le neutre est un mode qui n'est pas métallique. Donc, je ne vais pas pouvoir pousser mon I sur une échelle de volume sonore de 0 à 10. Je ne vais pas pouvoir le pousser plus que 4 sur 10. Donc, même s'il y a du twang, le twang sans métal n'est pas forcément quelque chose de fort. Donc faites attention, ne poussez pas le volume de votre I parce que vraiment ça va vous faire mal. Donc on reprend ici. Allez me chercher un I qui soit vraiment, ça fait un petit peu le petit animal, disons le hamster ou je ne sais quel animal, le tout petit machin, le petit rongeur là, mais qui n'est pas très fort. Pas plus fort que ça, encore une fois, cherchez le
et ça sera pas plus fort que ça. D'accord? Plus fort que ça, on va avoir besoin du métal. Je vous prends le et par exemple, ce sera la prochaine étape. Hey! Et là j'ai du volume sonore parce que j'ai changé la voyelle. Et on en fait un dernier ici, mettez bien votre twang. Et c'est fini. Ok? Pensez à ce twang là, c'est vraiment super important. Pour l'instant, dans ces petites voyelles, super important pour avoir un petit flux d'air avec un peu de twang. En fait, le but d'un échauffement, comme je vous le montre ici, c'est juste de superposer les techniques. Donc on va démarrer d'abord avec le travail corporel, ensuite on va y mettre le travail respiratoire, ensuite on va y mettre le travail des cordes vocales, etc. etc., etc. Le but d'un échauffement, c'est toujours que vous soyez dans une dynamique de rajouter des éléments à chaque fois. Je l'ai fait sur un I, vous pouvez évidemment, comme je vous le disais précédemment, le faire sur un U, le faire sur un OU, etc. Le but étant de garder un tout petit flux d'air et du twang. On va passer maintenant à la 5e étape, celle que je vous présentais tout à l'heure, le fameux métal, et on va y aller avec un et. Vous m'entendez très souvent utiliser ce et parce que je vous ai plein de fois parlé de l'overdrive et de l'edge. Évidemment, vous vous en doutez, c'est des modes qu'on va utiliser dans le gospel. Pourquoi? Parce que dans le gospel, on a besoin d'avoir un son très dense, un son avec du métal, quelque chose d'assez mastoc. Et qu'est-ce qui va correspondre à cette définition chez la CVT? La CVT Complete Vocal Technique de Copenhague, une technique à laquelle je suis formée. Qu'est-ce qui correspond à ça? L'edge et l'overdrive. Donc évidemment, je choisis une voyelle qui est dans les deux, le fameux et du mot stay. Alors malheureusement, ça n'existe pas en français. Cette voyelle n'existe pas en français. Notre et de été, par exemple, va dans un autre mode. On n'a pas cette voyelle-là. On a un et, on a le et ou le est, mais le et, il n'existe pas. Par contre, vous pouvez l'utiliser quand vous appelez votre voisin. Vous appelez votre voisin à l'autre bout de la rue, vous allez dire hey! Voilà, c'est ce et là dont j'ai besoin. Et on y va sur cet exercice ici, 3 notes qui descendent sur un et. Pensez bien, rappelez-vous, on croque la mâchoire, on relâche celle du bas et on y va. Et super, encore une fois. Et très bien. N'y allez pas super fort, ok? Tranquille, on laisse le son sortir, on vérifie qu'il y a du twang et on vérifie que le son est dense. C'est tout ce que vous avez à vérifier pour l'instant. On y va. Et je vais monter ici. Et je monte ici. Et super ici. Et ici j'ouvre. Et je monte. Et je monte. Croquez bien, ouvrez bien la mâchoire. J'ai le voisin qui participe, je sais pas si vous entendez. Oh, j'adore. Et on monte ici. Hey! Je chante plus. C'est nul. Pour ça, je sais que vous êtes beaucoup qui regardez mes vidéos et qui vous dites non, mais je peux pas m'échauffer chez moi ou je peux pas chanter chez moi, ce genre de truc super fort parce que tout le monde m'entend. Franchement les amis, c'est pas la fin du monde, là je suis sûre que le voisin il est mort de rire, je fais pas ça toute la journée, je le fais une fois de temps en temps. C'est pareil, quand vous allez travailler votre voix à la maison, c'est 10 minutes, peut-être tous les jours, peut-être tous les 2 jours. Vous en faites pas. Et au pire, lui ça va le faire rigoler, ça va lui faire passer un bon moment. S'il n'est pas content, invitez-le à l'apéro, etc. Ou faites-lui un petit cake et vous lui amenez votre petit cake. En tout cas, chantez, chantez, chantez. Et mon conseil, c'est de justement pas vouloir faire moins fort ou de pas vouloir retenir parce que vous allez vous faire mal. Sortez-le, c'est rigolo. Vous allez entendre votre voisin, mais sortez votre son parce que si vous le coincez, vous allez forcer, vous allez vous faire mal, fatigue vocale, vous connaissez la chanson, donc faites vraiment attention à ça. Donc on repart d'ici, ouvrez bien la bouche. On relâche bien le menton, limite on le met un tout petit peu plus en arrière. On croque. Hey! Etc. Vous avez compris comment ça fonctionne. Donc entraînez-vous sur 3 notes. Pourquoi sur 3 notes? Parce que vos chansons, c'est pas juste des notes les unes coupées des autres, c'est des enchaînements, donc n'hésitez pas. 3 notes qui descendent, 3 notes qui montent. Vous avez compris, il n'y a pas d'exercice miracle. La vocalise et le mythe de la vocalise, je vous en ai parlé dans cette vidéo, je vous la remets ici. Il n'y a pas d'exercice miracle, il n'y a pas d'enchaînement de notes miracle. Il y a des techniques qu'il faut ensuite mettre sur des supports. Et le support, c'est votre exercice, c'est la vocalise. Donc après, moi je vous donne des trucs super simples parce que l'idée, c'est vraiment que vous puissiez mettre en place ces techniques facilement. Donc après, libre à vous d'inventer de nouvelles vocalises. 3 notes qui descendent, 3 notes qui montent, etc. Ça, c'est vous qui décidez. Là, on est un petit peu monté dans les aigus, on va maintenant aller dans les graves. Parce que évidemment, vous êtes aussi beaucoup à me dire... Dès que je vais dans les graves, je perds mon volume sonore. Et ça sera toujours la même chose, c'est soit un problème d'air, vous avez une fuite d'air. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a vu au tout démarrage, avec vraiment le
la concentration, si je peux dire, du flux d'air pour avoir un tout petit flux d'air. Ensuite, évidemment, le twang par-dessus et ensuite du métal. Chez l'overdrive ou chez l'edge, peu importe. Là, on va aller voir l'overdrive cette fois-ci. On va descendre, on va aller sur un oh. Et j'aimerais vraiment que vous fassiez attention à mettre bien tous les éléments. Pas beaucoup d'air, du twang et du métal en croquant avec le bite. Allez, c'est parti, on descend. À partir d'ici. Oh. Et on descend. Oh. Et on descend. Oh. 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 Et encore un. Oh. Oh. Ok? Pas plus loin que ça. Entraînez-vous, on le refait encore une fois. Oh. 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 Pensez à mettre l'attaque glottale au démarrage. Oh. 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 Ça va vous éviter de faire le Père Noël est de retour. Faites attention à ça parce que vraiment pour le gospel, l'air, dans un premier temps, on laisse tomber. Hein. Et ensuite, pour terminer cet échauffement, vous le savez très bien, j'aime bien mettre des petites phrases, des petits exercices, de petites mélodies que vous allez connaître. Et on va prendre Wade in the Water, qui est un des chants super connus du gospel. On va juste prendre la première phrase et mettre un petit peu tout ça dedans. Donc la phrase, c'est Wade in the water, encore une fois. Wade in the water, encore une fois. Wade in the water. Super. Faites attention là-dedans. Essayez déjà à la maison de pouvoir identifier qu'est-ce qui vous manque. Est-ce que vous avez de l'air? Est-ce que vous avez suffisamment de twang? Est-ce que vous avez du métal? Etc. Si vous me chantez Wade in the water, c'est très joli. Mais c'est pas les ingrédients dont on va avoir besoin si on veut vraiment le son gospel, le son mastoc. Là, on va avoir un son super joli, mais ça va pas être adapté. Si c'est le cas, donc si vous avez de l'air, faites-le sur un ou sur un parce que de temps en temps, on peut aussi avoir un petit peu de tension. On y va ensemble. 3, 4 sur un un V, etc. Ensuite sur un I. Et maintenant un I avec un peu plus de twang. Ça va toujours. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tous les éléments. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une pièce montée, comme un millefeuille, les uns après les autres. On y va maintenant sur le et. Et là, on se rend compte qu'on a, sans faire trop d'efforts, un son qui est vachement plus présent en fait. Et on termine avec le mot. Donc on a wade in the water. Ça va pas fonctionner avec les et, donc on va faire wade in the water. Pour l'instant, on met les consonnes, c'est un peu bizarre, je sais. On met les consonnes, on garde la voyelle du et. 1, 2, 3 et 4. Wade in the water. Et très important, dites-vous que vous n'allez peut-être pas sonner ou que votre son ne va pas être le même que celui de tous les jours. Ça, c'est ok. Allez un petit peu m'imiter quelque chose d'un peu différent. Posez-vous la question, chez moi, ça vous fait penser à quoi quand je chante Wade in the water? Peut-être que c'est un son un peu plus tranchant, peut-être un peu plus agressif, peut-être que ça vous fait penser, j'en sais rien, moi, à Tante Germaine quand elle chante Ave Maria à Noël. Bref, trouvez-moi à quoi ça vous fait penser et essayez de reproduire ça chez vous. Et souvent, quand je demande à mes coachés de mettre du twang, ils disent « Oh non, non, c'est moche. Je veux pas sonner comme une chèvre, je veux pas faire la chèvre. » Si, faites la chèvre. Faites un son moche qui fait la chèvre, fantastique, du coup vous allez installer votre twang. On repart, 2, 2, 3 et 4. Wade in the water, etc. Et ensuite on va prendre les paroles. Wade, c'est pas trop mal, wade, ça fonctionne. In the, le I, on l'a vu tout à l'heure, il n'y avait pas de métal. Donc on va essayer de partir du et... Ah, trop loin. Essayez de glisser du et vers le i et arrêtez-vous avant de perdre le métal. Et on va pas pouvoir aller trop plus loin. In. Donc wade. In. In. C'est une espèce de in en fait. Hein. Wade.
in the, le E. Et il n'est pas trop loin celui-là, on va pouvoir le mettre facilement. Et gardien, et in the, on a le water. Ok, oubliez pas de mettre ce métal et ce twang parce que ça va vous donner de la puissance vocale naturellement sans avoir besoin de forcer, parce que forcer, vous le savez, fatigue vocale et ça on n'en veut pas. Donc doucement, wade in the water. Super, encore une fois. Wade in the water. Super, on refait tout sur un et pour bien replacer le moule. 2, 2, 3 et 4. Wade in the water. Avec les paroles. Wade in the water. Etc. etc. Ça, c'est vraiment le son gospel dont on va avoir besoin. Que ce soit dans les graves, dans les médiums ou dans les aigus. Ça marche? On va monter un peu plus haut. Ici, on va faire wade in the wade avec que des et. 1, 2, 3, et. Wade in the wade. Et on y va avec les paroles. 3 et 4. Wade in the water. Ici, on y va. Wade in the wade. Avec les paroles. Wade in the water. Wade in the wade. Avec les paroles. Wade in the water. On monte ici et wade in the wade. Avec les paroles. Wade in the water. Sur mon A, j'ai un peu manqué de twang. Wade in the water. Peut-être qu'il faut que j'aille sur le wo plutôt que le A. Encore une fois. Wade in the water. On monte tout sur un et. Wade in the wade. Avec les paroles. Wade in the water. Super, on monte tout sur un et. Wade in the wade. Avec les paroles. Wade in the water. Etc. Vous avez compris. Là, je suis montée à peu près une quinte. Voilà, vous pouvez monter encore plus, vous pouvez descendre, mais vous avez compris le principe et c'est tout ce qui m'intéresse. Ici, c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et ensuite le refaire de manière complètement autonome à la maison. Je sais que chanter du gospel, c'est vraiment pas facile. Moi, ça a été très difficile dans mon cas parce que j'avais une voix qui n'était pas du tout adaptée à faire du gospel et du coup, je me faisais mal tout le temps. Donc du coup, cet échauffement-là, je l'ai construit d'abord pour moi, pour me permettre d'enlever mon air superflu, de mettre suffisamment de twang, d'installer du métal, etc. Parce que je me suis rendu compte que j'étais hyper frustrée et j'étais hyper triste en fait de tout le temps essayer, réessayer et de me rendre compte que je me prenais des murs tout le temps, je forçais pour réussir à avoir du volume sonore et dites-vous qu'il y a des fois j'ai tellement forcé, alors entre parenthèses, avant mon diplôme de coach vocal, avant d'en faire mon métier, etc. parce que moi je chante du gospel depuis très longtemps, dites-vous que j'en ai fait des angines, tellement je me suis tapé la tête contre les murs, les cordes vocales contre les murs à faire du forcing pour avoir ce volume sonore. J'étais au taquet, je mettais plein d'énergie, je mettais mon corps en action, mais mes cordes vocales n'étaient pas placées correctement, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc je vous conseille vraiment d'installer cet échauffement-là, de le faire un petit peu tous les jours, d'étendre un peu les exercices que je vous ai proposés aujourd'hui pour les emmener un peu plus haut, un peu plus bas. Vous avez vraiment compris le principe, mon but c'est vraiment de vous rendre autonome. Donc prenez ces exercices, créez-en avec les techniques qu'on a vues aujourd'hui pour vous permettre d'installer des bonnes techniques de manière saine dans votre voix. Si vous avez des questions, la barre de commentaires est à votre service pour que vous puissiez évidemment me poser toutes vos questions. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Je vais vous parler très rapidement d'Annabelle. Annabelle, c'est quelqu'un que j'ai eu en coaching, je vous mets son témoignage juste ici. Et Annabelle, c'est une chanteuse, elle a chanté dans plein de choses différentes, elle a chanté du jazz, du burlesque, du gospel, de la louange, enfin bref, plein de choses. Et elle est venue me voir parce qu'elle se sentait un petit peu bloquée de tous les côtés. Et en fait, dès le premier coaching, on s'est rendu compte que, comme je vous l'ai présenté au début de cette vidéo, elle avait vachement d'air dans la voix. Et du coup, ça fonctionnait pas, elle n'arrivait pas à aller dans les aigus, elle n'arrivait pas à avoir de la puissance vocale. Et du coup, elle passait à côté de complètement un monde, si j'ai envie de dire, de la technique vocale. Alors oui, elle regarde ces vidéos, d'ailleurs, je te fais un bisou Annabelle. Oui, elle regarde des vidéos, oui, elle avait fait des accompagnements en vidéo, etc. Mais c'est pas suffisant. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez installer ça vraiment durablement dans votre voix, il faut impérativement que vous alliez voir un coach. Et je sais que vous êtes beaucoup à me dire « Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, etc. »
Dites-vous que c'est de l'investissement. Ça sert à rien de passer des heures à regarder des vidéos et de me dire ensuite ouais mais j'ai pas le temps d'aller voir un coach. À la place de regarder 40 000 vidéos de 40 000 coachs différents, allez en voir un, écoutez ses conseils, mettez en place exactement ce qu'il vous demande. Si vous avez des résultats, et attention dès la première séance, faut pas attendre 10 séances pour avoir du résultat. Si vous avez du résultat, vous continuez. Si vous en avez pas ou si ça ne passe pas, vous changez de coach. Mais allez voir un coach, vous vous rendez pas compte. Vous me dites j'ai pas le temps, mais en fait vous perdez du temps. Ici, à procrastiner, à regarder des vidéos, à rien mettre en place. Avec un coach, vous allez littéralement gagner du temps. Et c'est pareil en termes de budget. Vous n'avez pas le budget de réaliser votre rêve et de chanter comme vous avez toujours voulu. Mais à côté de ça, vous faites un stage par-ci, un stage par-là, et puis vous achetez des choses absolument insignifiantes. Ne dilapidez pas. Concentrez. Et c'est la même chose pour l'énergie, c'est la même chose pour la motivation, pour le temps et pour votre rapport financier. Ne dilapidez pas. Concentrez-le à un seul endroit pour que vous ayez du résultat. C'est trop important. J'ai créé des accompagnements sur mesure de 3 mois de manière intensive. Je vous suis comme un véritable coach sportif pour faire en sorte qu'on installe des techniques de manière efficace et durable. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, un travail qui vous intéresse de faire avec moi, n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez les questions de ce formulaire, je vais en prendre connaissance, et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, comme Annabelle, je vous proposerai un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va réfléchir ensemble à la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique rapidement. On ne va pas perdre des heures et des heures et des heures à 1 an, on a 3 mois et en 3 mois, on résout votre objectif, je m'y engage. Je vous en parlais tout à l'heure, la vidéo sur l'échauffement, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, c'est un complément avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est un autre échauffement avec d'autres exercices, donc n'hésitez pas à aller voir cet échauffement efficace et complet en complément de celui d'aujourd'hui. En attendant de vous retrouver de l'autre côté sur cette vidéo, n'oubliez pas, likez, abonnez, actionnez la cloche, partagez cette vidéo parce que je suis certaine que vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Merci encore pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour cette chaîne du fond du cœur. Et en attendant de vous retrouver sur cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez grand soin de vous et vous le savez, croyez en vous. Croyez en vous, tout est possible. A tout de suite, on se retrouve juste ici.